Nous parlons sur le thème. Le thème c'est quoi? Génération Néhémie. Amen. Accéder à la tête. Qui veut être à la tête? Who want to be the head? Yes. Yes. Voilà. Yes. Chez les anglophones, on dit, quand on dit le responsable de quelque chose, on dit the head of the department. C'est-à-dire la tête, par exemple, du département. The head of the company, c'est-à-dire la tête de la compagnie. Mais quand on dit tête, en réalité, on pense à celui qui dirige. On pense à celui qui prend les décisions. On pense à celui qui est le chef. Et la parole de Dieu dit en Deutéronome chapitre 28, le verset 13, la parole de Dieu dit ceci exactement. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Je serai toujours en haut et je ne serai jamais en bas. Donc, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons la tête. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons toujours en haut. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, je suis en train de vous expliquer, partager avec vous des clés qui nous permettent d'être en haut. Des clés qui nous permettent d'être à la tête. Amen. J'ai observé que ce que Dieu veut ne suffit pas pour que les choses se réalisent. Il faut la participation de l'homme de Dieu à la volonté de Dieu pour que le résultat arrive. Beaucoup de personnes, voici où la frustration des chrétiens arrive, reçoivent des prophéties, disent Alléluia, Amen, et font la collection de prophéties sans jamais poser un premier pas. Si la Bible dit en Néhémie chapitre 6, le verset 15, la Bible dit que la muraille s'est achevée à 52 jours, c'est pas ça, hein, le 25e jour du mois d'Élul. Donne-moi le verset 16. Donne-moi le verset 16. Lorsque nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvaient une grande humiliation. Lis avec moi la dernière phrase. Et reconnut que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. L'œuvre s'est accomplie comment? Par la volonté de Dieu. Mais quand vous regardez Néhémie, le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 3, dans le verset 1, tu vas voir que Dieu n'a pas simplement voulu pour que la chose arrive. Des hommes intentionnellement ont travaillé pour que la chose se manifeste. Et Eliakim, le souverain sacrificateur, se leva. Donc la volonté de Dieu est là, mais si tu ne te lèves pas pour faire quelque chose, la volonté de Dieu va rester une simple pensée, une simple parole, une simple prophétie que tu as notée dans un cahier. La Bible dit, il se leva avec ses frères les sacrificateurs et il bâtit la porte des brebis. Donc si un jour la muraille est arrivée à son achèvement avec la volonté de Dieu, c'est aussi parce que des hommes ont travaillé intentionnellement. Connaître la volonté de Dieu, c'est bien, mais travailler à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie, c'est encore mieux. J'ai dit quoi? Connaître la volonté de Dieu, c'est bien, c'est un premier pas, c'est même le pas qu'il faut. Mais s'arrêter à la volonté de Dieu, c'est fini dans la frustration. Un homme volontairement doit travailler, doit participer, doit se consacrer. La Bible dit, il a consacré et en posait les battants. Il a consacré depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anandéel. Amen. Donc vous connaissez la volonté de Dieu pour vous, c'est bien, mais vous devez travailler. Vous devez appliquer les principes et les clés pour que la volonté de Dieu soit une réalité dans votre vie. Donc si Dieu veut, c'est ce que nous étions en train de dire, que je sois à la tête, si Dieu veut que je sois en haut, je suis en train de partager avec vous depuis quelques semaines des clés qui nous permettent d'être en haut. La première clé que je vous ai partagée, je vous ai dit qu'on parvient à la tête par le cœur. Si vous n'avez pas le cœur d'une chose, Dieu ne vous donnera pas sa tête. Si vous n'avez pas le cœur pour une chose, Dieu ne vous donnera pas sa tête. Si vous n'avez pas le cœur pour une chose, if you don't have a heart for something, God won't give you the head. Si vous n'avez pas le cœur pour quelque chose, Dieu ne vous donnera jamais la tête. Et cette semaine, le lundi et le mardi, le Saint-Esprit m'a permis de tomber sur 2 références bibliques pour me faire mieux comprendre davantage cette pensée-là. Allons-y ensemble dans le livre de Genèse pour parler de ce qui est plus récent. Genèse, le verset 6. J'ai partagé cela
sur ma page, Genèse chapitre 20, le verset 6. On circonscrit le contexte, c'est la discussion d'Abimelech avec Dieu concernant Abraham, surtout Sarah, sa femme. Dieu lui dit en songe, parlant d'Abimelech, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. C'est important si quelqu'un parvient au sommet d'avoir un certain type de cœur. Parce que c'est avec ce cœur-là qu'il sera préservé, d'accord, de sa place au sommet. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Je comprends que avoir un cœur, c'est pas seulement aimer, mais c'est avoir un type de cœur qui te maintient au sommet. Parce que si tu avais un cœur alors que tu étais dans la vallée et que ce cœur-là, donc, a validé que tu arrives au sommet, si tu ne gardes pas le même type de cœur, en fait, si tu n'améliores pas ton type de cœur, tu peux te retrouver en bas. Et quand on parle d'Abimelech, Abimelech était roi, mais regardez le cœur qu'il avait. Il dit à Dieu que j'ai agi d'un cœur pur. Dieu lui dit même, moi-même je reconnais que ton cœur est pur. C'est pourquoi je t'ai empêché de faire un certain nombre de choses. Je comprends que le cœur pur même qu'on doit rechercher, c'est une garantie pour nous. C'est-à-dire quand Dieu voit notre cœur, il nous empêche de vivre certaines souffrances, de vivre certaines tolérances. De vivre certaines déchéances. Qu'est-ce qui a gardé cet homme? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas fait ce qui est mal? Et suite à cela, il n'a pas perdu par exemple son royaume. C'est à cause de son cœur pur. Dieu dit, je sais que tu as agi avec un cœur pur. J'insiste parce que pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me fait comprendre clairement que ce qui a manqué justement au roi Osias quand il est parvenu au sommet. Donne-moi 2 Chroniques chapitre 26, le verset 15. 2 Chroniques chapitre 26, verset 15. 2 Chroniques 26, verset 15. Give me the verse, please. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et des grosses pierres. Lis avec moi s'il te plaît. Sa renommée s'étendit au loin. C'est ce qui va m'arriver au nom de Jésus. Pourquoi? La Bible dit car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devienne puissant. Donc le soutien de Dieu a amené cet homme-là à atteindre un certain niveau, à grandir dans la puissance. Maintenant regarde malheureusement ce qui lui est arrivé au verset 16. N'avez-vous pas remarqué qu'on a dit Néhémie chapitre 6 verset 15 et verset 16? Et ici aussi on parle de 2 Chroniques chapitre 26 verset 15 verset 16. La Bible dit que lorsqu'il fut puissant, regardez, son cœur s'éleva pour le perdre. Le type de cœur qu'il avait, qui l'a mené au sommet, il a perdu ce cœur-là. Et quand il a perdu ce cœur-là, il est tombé automatiquement. J'ai compris que la grandeur marche avec un type de cœur. C'est pourquoi vous m'entendez très souvent prêcher sur le cœur, prier sur le cœur. Parce que j'ai compris que l'une des choses qui nous maintient au sommet, une fois que nous sommes parvenus là, ou bien qui amène Dieu à nous conduire là, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli d'insécurité ne sera jamais à la tête. Jamais à la tête. Jamais. Si tu vois quelqu'un qui est dans le ministère, dans le royaume de Dieu, que Dieu a élevé, il faut interroger beaucoup de choses, mais il faut interroger la qualité de son cœur. Voici ce que l'évêque Oyedepo dit. L'évêque Oyedepo dit, vous pourrez lire tous mes livres que j'ai écrits, vous ne trouverez jamais mon secret jusqu'à ce que vous sachiez le cœur que j'ai pour Dieu. Il dit en réalité mon réel secret, le secret de mon élévation, c'est le cœur que j'ai développé, que j'ai bâti pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut mettre la main sur le cœur et faire cette prière avec moi? Seigneur, donne-moi le type de cœur qui conduit un homme au sommet. Donne-moi le type de cœur. Prie s'il te plaît. Give me this kind of heart that bring a man to the top. Yes, that lifts a man to the top. Oh Lord, give me this kind of heart, a pure heart, Lord. Donne-moi un cœur pur, Seigneur. Donne-moi un cœur pur. Le type de cœur qui conduit au sommet. Le type de cœur qui maintient dans les hauteurs. Donne-moi ce type de cœur, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi ce type de cœur au nom puissant et merveilleux de Jésus. Un autre passage peut-être qu'on lira next time, mais la deuxième clé que j'ai partagée avec vous pour accéder à la tête, quelqu'un se rappelle, c'est quoi? Être un serviteur, le service. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui est grand qui n'a pas été un serviteur. Avant d'être un bon leader, vous devez avoir appris à être un bon serviteur. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a placé à côté de moi pour balayer ici, pour prêcher ici, pour diriger le culte. Non, ce n'est pas de
l'esclavage, ou bien ce n'est pas une aliénation. C'est le plan de Dieu pour votre élévation de demain. Moi que vous voyez qui vous prêche, j'ai été celui qui place la chair à l'église de mon père spirituel. J'ai été celui qui le conduit. J'ai été un dirigeant dans le culte chez mon père spirituel. J'ai été un chantre chez mon père spirituel. J'ai fait certaines petites tâches. Voyez-vous, Dieu est en train de me préparer pour être l'homme que je suis aujourd'hui. Quand Dieu a un plan d'élévation pour vous, il regarde tout autour de vous et il vous place à côté de quelqu'un. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu moi-même pour être comment? Pour servir. Si vous refusez de servir, vous ne serez jamais en haut. Si vous refusez, c'est pourquoi le nom d'un homme de Dieu, on dit serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Mais le service de Dieu là, qui connaît le siège de Dieu pour dire non, je suis fonctionnaire dans le parlement de Dieu? Non, notre service pour Dieu là, c'est auprès des hommes qu'on le réalise. Notre service pour Dieu, c'est auprès des hommes qu'on fait quoi? Qu'on le réalise. Donc si vous n'êtes pas prêt, à servir, vous ne serez jamais élevé. Un des livres sur le leadership que j'ai lu, c'est un livre qui s'appelle voilà, la clé pour améliorer votre leadership. J'oublie un peu le thème, mais je me rappelle que l'une des personnes qui avait écrit, parce que le livre a été écrit à deux, c'est Mark Muller avec son ami. Et voyez-vous, dans ce livre-là, ils ont même cité le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont dit que le plus grand leader sur la terre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. 2000 ans après, son impact et son influence sont encore réels. Et c'est le modèle que Jésus nous a offert, c'est le modèle d'un serviteur. En Philippiens le chapitre 2, quand on lit à partir du verset 5, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens chapitre 2, let's start from verse. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Verset 6, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à être arraché, d'être égal avec Dieu. Verset 7, lis avec moi s'il te plaît. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. La forme que Jésus-Christ a pris. Jésus-Christ était le roi des rois. Yes. La forme que la Bible dit qu'il a pris, c'était quoi? La forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Plus Dieu vous élève, plus vous devez paraître simple. Plus Dieu vous élève, plus vous devez devenir simple. Et vous ne devenez simple que lorsque vous adoptez la posture d'un serviteur. Vous ne devenez simple que lorsque vous acceptez qu'en réalité, vous n'êtes qu'un serviteur. Vous n'êtes qu'un serviteur. Vous n'êtes qu'un serviteur. Vous n'êtes qu'un serviteur. Le verset 8 va nous donner la conséquence de cette action de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Let's read now, verse 9. C'est pourquoi, dis avec moi, c'est pourquoi. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. L'élévation, d'accord, le leadership, le sommet, la hauteur que Jésus-Christ a acquise, alléluia, est venue parce qu'il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Écoutez, battez-vous, mais soyez un serviteur dans quelque chose. Je suis le pasteur Aïn, je suis le leader de cette église, mais je suis le serviteur dans d'autres ministères. Je suis un correcteur de courrier. Je suis un mobilisateur de foule et de personnes. Je suis un représentant d'un homme de Dieu. Je suis un représentant d'une organisation internationale. Tu vois, tout ça, c'est dans le cadre du service. Et c'est parce que je sais là que Dieu me fait passer de grade en grade, d'élévation en élévation. Amen. La troisième clé qu'on a partagée pour atteindre le sommet et devenir la tête, c'est la clé de quoi? Accéder à la tête par quoi? Par la vision. Ce qu'on a dit sur la vision, je vais rappeler ce soir, on a dit beaucoup de choses. Alléluia. Mais deux choses très importantes. Je vous ai dit qu'une réelle vision est portée sur les grandes choses à faire. Jamais Dieu ne s'est révélé à quelqu'un pour lui dire non, il faut cueillir du riz ici pour aller verser là. Le jour où Dieu vous parlera, ça sera quelque chose qui dépasse votre entendement. Le jour où Dieu vous parlera, ça sera quelque chose qui dépasse vos compétences. Ce matin encore, j'ai reçu l'appel d'un homme de Dieu qui est en préparation pour rentrer dans son ministère. Et il me demandait conseil parce qu'il me disait en réalité, il se sent incapable devant les choses que Dieu lui demande de faire. Il ne se sent pas capable ni de prêcher ni de quoi que ce soit. Et il dit ce qui le dérange encore, c'est qu'il ne veut pas s'engager dans le ministère en donnant l'impression aux autres que c'est parce qu'il a échoué dans les affaires, il a échoué dans ses activités, que maintenant, d'accord, devenir pasteur, devenir ministre de Dieu est la porte qui s'ouvre à lui pour qu'il puisse gagner de l'argent. Donc voyez-vous, chaque fois que Dieu se révèle à un homme, l'homme a conscience d'une chose précisément,
sentiment, la faiblesse, sa propre faiblesse, son incapacité. S'il y a une deuxième chose à laquelle l'homme a conscience, c'est la grandeur de ce que Dieu lui demande de faire. Je partageais un de mes amis de promotion hier et je lui disais, mais je ne sais pas quelle folie m'a prise pour qu'un jour je mette au devant de chez moi que l'intérieur c'est une église, que les gens peuvent venir là pour pouvoir recevoir le message, pour pouvoir prier Dieu. Je ne sais pas quelle folie. Et je lui ai dit que si je devais reprendre, je ne suis pas sûr que j'aurais eu... Voyez-vous, c'est comme si au moment où je le faisais, je n'étais pas conscient. Parce que la foi est une folie pour les autres. Alléluia. La foi est comment? Une folie pour les autres. Donc je veux vous encourager. Ce soir, quand je priais par rapport au message de ce soir, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tous ces messages sur le leadership? Vous voulez savoir la réponse que Dieu m'a donnée? Dieu m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui sont assises et qui t'écoutent, à qui j'ai donné de grandes visions, mais qui ont rangé ces visions-là sous des tiroirs, dans des tiroirs. Yes. Dieu m'a dit, il y a beaucoup de personnes qui t'écoutent, à qui j'ai demandé de faire de grandes choses, mais ils ont gardé ces choses que j'ai demandées là, quelque part. Et ce message-là, c'est pour susciter, c'est pour réveiller le appel, réveiller ces missions, réveiller ces visions que je leur ai données. Laissez-moi vous dire quelque chose, peut-être qui va vous réconforter, qui va vous aider. Dieu ne vous a jamais appelé, ou Dieu n'a jamais appelé un homme pour l'humilier. Dieu n'a jamais appelé un homme pour le confondre. Yes. Chaque appel de Dieu, c'est le moyen de Dieu pour faire du bien à quelqu'un. C'est le moyen de Dieu pour élever quelqu'un. C'est le moyen de Dieu pour associer le nom de quelqu'un aux grandes choses que Dieu fait. J'en suis arrivé à la conclusion après des années de ministère qu'en réalité, je ne fais rien de spécial. Parce que si j'avais une formule magique, tout le monde deviendrait ce que je veux. Tout le monde deviendrait ce que je pense. Mais pourquoi ça marche pour certains et ça ne marche pas pour d'autres? Ceux pour qui ça marche, c'est les gens qui ont en plus engagé leur volonté et ont engagé certaines actions pour que ce que je dis arrive. Mais ceux chez qui ça ne marche pas, je n'ai pas de méthode magique pour que ça change. Non, tant qu'il n'y a pas l'implication de celui qui me reçoit, la chose ne marchera pas. Donc le travail que je fais est minime par rapport aux résultats qu'on a. Et ma conscience fait que je garde beaucoup d'humilité dans le succès que quelqu'un a. Il peut dire le pasteur Aïe m'a aidé. Il peut dire le pasteur Aïe s'est tenu près de moi. Il peut dire le pasteur Aïe a prophétisé. Il peut dire toutes ces choses-là. Mais je suis conscient qu'il y a d'autres pour qui je prophétise, ça ne marche pas. Il y a d'autres pour qui je prie, ça ne marche pas. Quelle est la différence? Parce que celui pour qui j'ai prophétisé qui a marché, il y a eu quelque chose qui l'a fourni en plus. Ça veut dire que si quelqu'un lui-même ne prend pas la décision de changer, de s'améliorer, quels que soient mes efforts, on n'aura aucun résultat. Donc en réalité, le mérite ne me revient pas. Le mérite revient à Dieu et à celui qui s'est impliqué dans sa propre tâche. I don't know if I'm preaching here. Et ça, un homme doit avoir l'humilité pour le reconnaître. Un homme doit avoir la posture de serviteur pour le reconnaître. Le deuxième élément sur la vision que je partage avec vous, c'est que la vision est toujours portée sur les autres. Quand Dieu vous appelle, He does not call you for yourself. No. Dieu ne vous appelle pas pour vous-même. Dieu vous appelle pour les autres. Quand il a appelé Moïse, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, va le sortir de l'Égypte pour le conduire dans le désert afin qu'il me serve. Quand il a perdu Christ a dit, je ne suis pas venu pour moi-même, c'est pas ça. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, c'est pas ça. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Aidez-moi encore. Quand il a appelé l'apôtre Paul, il a dit, cet homme est un instrument que je vais utiliser pour parler au roi, pour parler. La vision de Dieu n'est jamais portée sur l'homme lui-même. La vision de Dieu est portée toujours sur les autres. Ça veut dire que si Dieu vous a réellement appelé, vous allez chercher quelqu'un que vous allez aider. Yes. Et je vous ai enseigné aussi, et je pense que Dieu m'a testé hier et avant-hier dans le message que j'ai enseigné. Parce que quand j'enseigne du haut de cette chair, I don't just speak for you alone. Je ne parle pas juste pour vous seulement, mais je parle aussi pour moi. Yes, je parle aussi pour moi. Je vous ai expliqué qu'on parvient à la tête par quoi? Par la motivation. Un leader est quelqu'un qui sait motiver. Et je vous ai enseigné beaucoup d'éléments qu'on trouve dans la motivation. Quelqu'un se rappelle? Un élément très important qu'on a enseigné, j'ai dit, il faut être là pour les gens. Dans les moments heureux, dans les moments malheureux. Yes. Dans les moments heureux, dans les moments malheureux. Dans les moments heureux, un leader doit être présent, yes, auprès des gens qu'il conduit, quand ils sont super heureux, quand ils sont super malheureux. Quand lui là se marie, il faut que tu sois là. Quand l'autre là a perdu son papa, il faut que tu sois là. Quand l'autre là a perdu son emploi, il faut que tu sois là. Ce qui motive les gens, ce que les gens retiennent chaque fois, c'est pas tes grands serments, c'est où est-ce que tu étais quand ils sont passés par telle étape de leur vie.
Ce n'est pas tes grands messages, tes grandes révélations en tant que pasteur qui amènent les gens à te suivre forcément. Non, c'est où est-ce que tu étais. Où est-ce que tu étais quand ils passaient par telle période? Où est-ce que tu étais quand ils passaient par telle saison de leur vie? C'est ce qui fait d'un homme un leader et qui fait que la motivation est créée dans la vie des gens. En Néhémie au chapitre 4, je crois, ça doit être le verset 15 ou le verset 6. Néhémie chapitre 4, donne-moi le verset 15 pour qu'on voit. Yes. Ok, donne-moi le verset 6. Néhémie chapitre 4, le verset 6. 1, 2, 3, on lit. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Maintenant, regarde. Lis avec moi s'il te plaît. Et le peuple prit à cœur ce travail. Un leader doit pouvoir, vos succès en tant que leader, ça crée la motivation chez les gens qui vous suivent. Si vous êtes un leader que vous échouez, vous allez produire des gens qui ne sont jamais motivés. Mais si vous faites quelque chose qui réussit à mi-parcours, les gens vont croire en vous, vont vous pousser pour la suite. La Bible dit que et le peuple prit à cœur ce travail. Ça veut dire que avant qu'il n'arrive à la moitié du travail, le peuple n'avait pas pris à cœur le travail. Il faisait le travail pour le faire. Mais quand ils ont vu que les choses ont commencé à réussir, ça a créé une certaine motivation en eux. Un leader qui est un loser, il va jamais motiver des gens, il va jamais conduire des gens. C'est pourquoi un leader doit être un winner, quelqu'un qui commence quelque chose, qui le termine, qui l'achève, quelqu'un qui commence quelque chose, qui le réussit. Est-ce que vous savez que c'est intentionnellement que quelquefois, lorsque je dois recevoir des prix, je vous demande de me suivre? Je peux prendre certains prix avec ma femme, mes enfants dans le secret, et puis bon, on fait les photos, on met sur les réseaux sociaux. Mais il y a des prix, si on m'a dit, pasteur, viens prendre un prix d'excellence. On a mobilisé toute l'église. Quand je prenais mon diplôme à l'école du potier, on a mobilisé l'église. On est parti avec un cas à Abidjan. Pourquoi est-ce que je le fais? Pour que vous puissiez voir mon succès. Vous puissiez voir que je me suis assis pendant des années dans une salle de classe et que j'ai réussi à faire quelque chose et que cela crée en vous la motivation. Que vous puissiez voir que j'ai fait un certain nombre de choses dans cette ville de Dabou que les gens ont reconnu. C'est pas mon nom que je recherche. Je cherche à susciter quelque chose dans votre cœur. Je le fais pareil aussi pour mes enfants. Chaque fois que je dois être reconnu ou acclamé quelque part, je veux que mes enfants viennent. Parce que mon succès va créer la motivation dans leur cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je vois mes enfants, quand ils reçoivent des prix, ils mettent ça dans notre petite bibliothèque. Ils l'exposent comme moi aussi j'expose pour moi. Ils sont motivés naturellement. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Non. Le résultat du leader, ça crée la motivation en toi pour que tu étudies. C'est pourquoi un parent qui est dans l'échec, il y a beaucoup plus de chances que tes enfants te suivent dans l'échec aussi. Si tu es un parent, tu dois faire quelque chose que tu vas réussir. Tu dois faire quelque chose. Si c'est grillé à loco, tu dois débuter un allocodrome et puis amener cet allocodrome là jusqu'à quelque part. Tes enfants vont être motivés parce qu'ils vont voir. Mais un père ou une mère qui dorme jusqu'à une certaine heure, tu n'as rien réussi dans ta petite vie. Écoute-moi, tu ne vas pas motiver tes enfants. Est-ce que je peux faire une parenthèse? Parce que j'ai observé que beaucoup de parents dans l'église sont des obstacles même à l'épanouissement de leurs enfants. Il y a ce que les enfants entendent qui est une bénédiction pour eux, mais il y a ce que les enfants voient auprès des parents qui est une malédiction pour eux. Ça veut dire que les enfants sont dans un contraste. Ce qu'ils reçoivent du haut de la chair qui est censé les faire pousser, mais ce qu'ils vivent au quotidien les ramène toujours dans leur statu quo. Oh, le pasteur a dit, tu as une grande vision, faut foncer, faut foncer, faut foncer, faut foncer. Mais tu vois une maman à côté de toi, tu vois un papa à côté de toi qui n'a jamais foncé dans sa vie, qui chaque mois envoie un SMS ici, chaque appel telle personne ici et vit comme un mendiant, comme une mendiante ou bien comme une prostituée, parce qu'en réalité c'est son corps qui lui rapporte de l'argent. L'enfant veut avancer parce qu'il a entendu un bon message, mais sa réalité, son environnement le maintient là. Il y a des choses qu'un homme fait, un parent fait, pas pour lui-même, mais pour aider ses enfants. Avant, moi, j'ai gardé l'habitude de travailler dans la nuit. Depuis que j'étais à l'université, à l'INP, je travaillais dans la nuit. Quand on revient de l'école comme ça, je dors de 18h jusqu'à, je me réveille à 23h bien minuit. Et souvent, quand je me réveille à minuit, je me lave et je vais dans ma salle de classe. C'est-à-dire où on a cours à 8h là. Je vais m'asseoir là-bas à 8h. Pardon, à minuit. Et je suis là-bas, j'étudie jusqu'à 8h. Mes amis viennent me trouver. Moi, j'ai étudié toute la nuit. Et j'ai gardé cette habitude-là jusque dans le ministère. Et puis un jour,
j'ai fait pareil à 6h ou à 7h quand je rentrais dans la chambre dormir, j'ai réalisé que c'était l'heure à laquelle mes enfants se réveillaient. D'autre part, quand mes enfants se réveillent, ils me voient dormir, ils me voient coucher, ils me voient en train de ronfler. Dans l'esprit, c'est quoi? Ah, notre papa, comment il peut dormir de 22h jusqu'à 8h? C'est quel paix ça? Mais ils ne savent pas que j'ai veillé toute la nuit. J'ai décidé maintenant de changer mes horaires de travail. Maintenant, je dors dans la nuit de minuit jusqu'à 4h et à 4h, je me réveille. Maintenant, quand mes enfants se réveillent, ils me voient déjà éveillé. La question qui se pose, c'est à quel moment cet homme-là dort? Demain, ça va les motiver eux aussi à faire certains changements et à travailler dans la vie. Sinon, nous tous, on a envie de ronfler la nuit. Bref, quand vous êtes un leader, vous êtes conditionné. Je disais à mon ami hier, je suis allé le voir, il m'a dit, on va s'asseoir dehors pour causer. Et puis j'ai souri, je voulais pas vraiment l'embêter. Sinon, en réalité, je ne m'assois pas dehors. Et quand on s'est assis dehors, il a remarqué que, c'est passé, il a remarqué que j'ai été salué. Il dit, mais dis donc, tu es connu. J'ai dit, en fait, je ne voulais pas t'embêter, sinon je ne m'assois pas dehors. Il y a des choses que je peux faire, mais que je ne fais pas. Vous comprenez? Soit parce que cela peut motiver ou bien démotiver les gens. Donc je lui disais par exemple que chaque fois que je sors de chez moi, je dois porter des chaussures fermées. Je dois porter un bon pantalon. Parce qu'à tout moment, je peux descendre de la voiture, aller prier pour quelqu'un, ou bien être sollicité, ou bien être reconnu. Imagine-toi, je suis en train de sortir, je vais à la station, et puis tu es avec ton beau, comme c'est le cas de pasteur ici quelquefois. Et puis tu dis à ton beau, ah, voici mon pasteur qui est là. Et puis le beau dit, ah, mais pasteur, il descend de sa voiture. Est-ce que je vais rester dans ma voiture pour le saluer? Non, je suis obligé de descendre. Et je descends, je suis en culotte. Culotte orange. Culotte orange avec un t-shirt et des tapettes. Et mes mollets, les poils sur mes mollets sont bien tendus comme ça. Est-ce que tu es sûr que le gars là, est-ce que tu es sûr que toi-même ça va t'honorer? Est-ce que tu es sûr que ça va t'honorer? Parce que toi-même tu m'as jamais vu en culotte, donc tu seras choqué. Et ton beau sera doublement choqué parce qu'il va dire, mais quel est ce pasteur? Quel est ce pasteur? Quand tu es un leader, il y a des choses que tu fais volontairement parce que ça crée la motivation chez les autres. Je pense que c'est un récap de tout ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de accéder à la tête par l'organisation. Accéder à la tête par quoi? Accéder à la tête par quoi? Vous savez, le message sur le leadership, c'est ce que je vis. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de grandes notes parce que le message, moi-même, je suis le message. Amen. Accéder à la tête par quoi? Par l'organisation. Yes, par l'organisation. Quand on lit Néhémie chapitre 3, Néhémie chapitre 3, les premiers versets, lisons peut-être les 3 premiers versets. Éliakim, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs. Il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Et la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. Next verse, please. À côté, Éliakim bâtirent des hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Verset 3. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons, la couvrirent et en posaient les battants et les verrous et les bas. Quand vous lisez le chapitre 3, tout le chapitre 3 de Néhémie, vous allez voir qu'ils étaient supra-organisés. La muraille, je suis sûr que c'était sur des kilomètres pour faire, mais vous allez voir que chacun avait une partie de la muraille à bâtir, chacun avait des portes précises à placer, chacun avait un espace et une tâche bien précise à réaliser. Quand vous êtes un leader, vous devez être un maître dans l'organisation. Vous devez être un maître dans l'organisation. Laissez-moi faire cette confidence. Une chose que j'ai vue chez Pasteur Mohamed, c'est comment l'église est organisée. Comment? Quand vous arrivez à vaste honneur, quand vous suivez les programmes de message de vie, s'il y a une chose qui doit vous impressionner, c'est la qualité de l'organisation. Vous sentez que vraiment l'église est une machine, que chacun fait ce qu'il sait faire, ce qu'il a à faire, il le fait bien et c'est tout ça qui fait fonctionner. Je parlais à un de ses responsables et je lui disais waouh, il dit regarde, moi je suis responsable mais sous moi j'ai tel nombre de responsables, j'ai tel nombre de personnes dans mon équipe, tel nombre de personnes dans mon équipe. Un leader est un leader parce que c'est un organisateur. C'est un organisateur. C'est un organisateur. Alors l'organisation tourne autour de 3 choses principales. Il faut noter. Combien de choses? La première chose, c'est l'objectif. Si vous voulez organiser votre maison, vous devez l'organiser autour d'objectifs. Chez nous, c'est simple. Chez les A1, on a un objectif, c'est que la maison soit toujours propre. C'est ça, non? Excellent.
Et parce que la maison doit être toujours propre, ça c'est l'objectif. La maison doit être propre. Voilà. Mes enfants savent que s'il y a une chose qui me fait bavarder, c'est la saleté. Si vous m'entendez parler un peu fort chez moi, c'est que c'est la saleté. Donc la maison doit être toujours propre. Ok? Deuxième chose, parce que la maison doit être toujours propre, la deuxième chose qui constitue l'organisation, ce sont les tâches. Donc si la maison doit être toujours propre, ça veut dire qu'on doit avoir des gens qui balaient. C'est pas ça? On doit avoir des gens qui essuient. Amen. Et quand on a des gens qui essuient, la troisième composante de l'organisation, c'est maintenant ce que j'appelle l'hiérarchie. Qui répond à qui? Qui répond à quoi? Donc chez nous les A1, on veut que la maison soit propre. On a réparti des tâches. Mon fils fort va balayer le salon. Il va balayer la terrasse. Kéran va balayer toute la cour. J'ai menacé ma fille qu'à partir d'hier, c'est ce que je lui ai dit. Il dit à partir d'hier, il dit toi tu fais quoi dans la maison? Elle m'a regardé quand j'ai dit à partir de maintenant, c'est toi qui balayes la cuisine. Maintenant, toutes ces tâches-là visent un objectif, c'est que la maison soit propre. C'est pas ça. Maintenant, toutes ces personnes qui travaillent là répondent à leur maman. Répondre à qui? À leur maman. En général, c'est pas aussi toujours que je m'attaque à mes enfants pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Je m'attaque à leur mère parce que c'est elle qui est censée être la responsable de l'hiérarchie. Donc, quand je dis que est-ce que telle chose a été faite et qu'elle me dit non, le monsieur n'a pas fait, je me fâche un peu contre elle. Je lui dis mais il n'a pas fait. Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il puisse faire ça? Qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il puisse faire? Parce que c'est toi qui es responsable. Donc une organisation répond ou bien tourne autour de ces trois choses principales. L'objectif. L'objectif en réalité c'est quoi? C'est la subdivision de la grande vision. Est-ce que vous me suivez? Donc puisqu'on a plusieurs compartiments dans l'organisation, on fixe à chaque compartiment un sous-objectif, c'est-à-dire une partie de la vision. Une partie de la vision, on donne à tel groupe. Et parce qu'on leur a donné une partie de la vision, on leur donne justement des tâches bien précises. On leur dit faites ceci, faites cela. Maintenant, pour ce que vous êtes en train de faire, vous répondez à telle personne. Voici telle personne qui est le responsable. Amen. Cela va nous permettre d'avoir, premièrement, j'aurais dû faire un tableau, mais le dimanche, je vais vous présenter ce tableau-là. Donc, l'objectif répond à quel besoin? Le besoin des résultats. Quand vous avez bien placé votre organisation, naturellement, vous avez des résultats. En tant que Livingstone Calling International, voici les résultats qu'on recherche chaque année. Combien de personnes sont venues à l'église? Combien de personnes ont été baptisées? Combien de personnes ont été gagnées à Christ? Combien de personnes sont devenues des ouvriers? Combien de personnes sont devenues des responsables? Combien de personnes sont devenues des assistants, des pasteurs, ont grandi? Combien de personnes ont été formées à l'école de Pierre? Voici les résultats qu'on veut. Et par rapport à ces résultats-là, on va faire une division. On va organiser l'église. Donc, on va organiser l'église en école de Pierre. On va organiser l'église en département. On va organiser l'église en évangélisation. Tout ça, c'est pour nous permettre d'avoir à la fin ces résultats que nous voulons. Yes. Les tâches donc vont se reposer ce que j'appelle les compétences et les missions. Tu ne peux pas donner à quelqu'un de faire une tâche si tu ne lui as pas précisé ses missions, s'il n'en a pas la compétence. D'accord? Ce serait dramatique que je demande au frère Gay d'intégrer l'équipe de louange. Je suis sûr que tout va se mélanger là-bas. Il va leur faire changer de pas, il va leur envoyer les chansons des corps habillés. Toute la louange, ça sera « On est là et on est là ». Parce que ça, c'est une chanson militaire. Toute la louange, ça sera ça. Il va faire son pas là, tu vois, comme ça. Comment il fait son pas là? Il va faire son pas là comme ça. Et toute la louange, tu vois, il va tout mélanger là-bas. Parce qu'il n'est pas compétent pour ça. Par contre, au niveau de la sécurité du protocole, il joue très bien son rôle. Parce qu'il y a une partie de sa formation qui a été consacrée à ça. Est-ce que vous me comprenez? Ouais, souvent, on manque nos organisations. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas choisir les bonnes personnes pour les bonnes tâches. On ne sait pas faire correspondre les gens pour les tâches pour lesquelles ils ont des compétences. Et un grand leader, un bon leader, c'est quelqu'un qui a du flair pour savoir qui peut faire quoi et bien. Et très souvent, on a des problèmes dans nos organisations. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a mal orienté les personnes. Celui qui doit danser, on le prend pour chanter. D'accord? Ou bien celui qui doit prêcher, on le met sur les appareils là-bas. Et quand il est là-bas, parce qu'il n'est pas dans son truc, ça se mélange. Il y a pas là, il y a pas là, il y a pas là. La Bible dit que chasser le moqueur et la querelle, ça arrêtera. Quelquefois même, nous on était confrontés ici. Il y a des filles de l'accueil qu'on a mis parmi les chantres.
Elles sont ici, elles ne chantent pas un cantique. Quand elles chantent, elles dégamment. Et puis, elles ne sont pas épanouies parce que, comme elles ne chantent pas bien là, elles sentent la pression de la responsable. Mais quand on les a fait passer à l'accueil, elles se sont senties mieux. Toujours à l'heure, en train de sourire, avec de beaux vêtements. Tu vois, parce qu'on s'était trompé sur la compétence. On avait mal affecté la mission. On a choisi la personne, mais on ne lui a pas donné la bonne chose à faire. On ne lui a pas donné. Écoutez, si vous êtes un parent, vous devez chercher à avoir le flair pour savoir qui peut faire quoi. Qui peut faire quoi? Ce serait, si j'avais peut-être essayé de mettre Kéran sur le piano, on n'aurait jamais eu un pianiste dans notre famille. Non, on n'en aurait jamais eu. Si je disais non, Kéran, c'est à toi de jouer le piano, on n'en aurait jamais eu. Un monsieur m'a dit, mais comment tu as fait pour tes enfants et puis jouer aux instruments? Il dit, moi, ça fait des années, j'ai payé une guitare pour mon fils. Je lui ai dit, s'il n'est pas passionné de ça, quel que soit ce que tu vas faire payer, ça ne va jamais marcher. Tu dois déceler en l'enfant une passion pour quelque chose, un intérêt pour quelque chose. Quand tu as décelé cet intérêt-là, tu le mets maintenant sur la voie. Sinon, ça ne marchera pas. Et tu l'observes, quand tu as décelé l'intérêt, je ne sais pas si je suis en train de vous aider ce soir. Hein. Quand tu as décelé l'intérêt, tu dois déceler une petite compétence. Quelqu'un, par exemple, qui aime la musique, mais qui peut pas reprendre une mélodie qu'il a entendue. D'accord? Foi n'a pas peut-être une belle voix, mais s'il entend une musique, il peut reproduire avec sa bouche ce qu'il a entendu. Ça, c'est une compétence, c'est une oreille musicale. J'ai vu ça chez mon fils Néhémie. Mon fils Néhémie, c'est parmi mes enfants, c'est lui qui sait chanter, qui chante bien. Quand on chante un cantique ici, il est capable de reprendre ça dans la voiture. Un nouveau cantique, il est capable de reprendre ça dans la voiture. Et quand vous le voyez quelquefois sur les instruments, vous demandez comment il tape et il n'est pas dans la gamme. Ça veut dire qu'il a le rythme en lui. Lui, comme ça, il peut s'asseoir sur les instruments. Donc, si vous n'avez pas décelé un minimum, ça ne marchera pas. Quand mon fils Kéran voulait laisser la batterie pour faire les médias, mon épouse, ouais, le tel là, non. J'ai dit, ma chérie, laisse-le. Laisse-le aller faire ce qu'il ressent, ce qu'il aime. Laisse-le. Et il faut observer que le gars, il a quand même quelque chose. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que j'ai un appareil photo numérique depuis plus de 10 ans dans ma maison. Depuis plus de 10 ans. Et quand on a commencé à discuter sur est-ce qu'il doit faire la photo, il doit faire la batterie, le Seigneur m'a rappelé une image. Je suis allé prêcher une fois dans une église, ici à Dabou. Et pendant que j'étais en train de prêcher, mon fils n'avait que 3 ans. 3 ans. On gardait les enfants, comme ici quelquefois dans les programmes du son, on les gardait quelque part. Et je ne sais pas comment il a glissé, la monitrice ne l'a pas vu. Et ce jour-là, je suis parti à mon appareil photo, je lui ai donné, c'est lui qui avait ça. Et pendant que je prêchais, il est sorti devant tout le monde. Et il m'a fait une photo, il s'est arrêté comme ça. À 3 ans, il a fait praf. Et le flash, c'est quand ça fait le flash, tout le monde s'est retourné pour regarder, mais qui fait photo là? Et on a vu que c'était un enfant de 3 ans. Et ce qui nous a fait rire dans cette soirée, c'est que les anglophones, il didn't mind. C'est-à-dire, il ne s'est pas préoccupé des gens qui le regardaient, qui riaient. Quand il a fait comme ça, il a regardé dans l'appareil si la photo qu'il avait prise avait réussi. Et quand il a vu que la photo a réussi, il est retourné. Tu vois, c'est ça. Les gens qui sont autour de vous, parmi mes enfants, excusez-moi si je parle un peu de ma famille ce soir, je ne le fais pas, mes enfants ne sont pas parfaits. Amen. On se débrouille. Alléluia. Mais parmi mes enfants, il y a une seule personne qui sait danser, c'est ma fille. Fort, il a 2 pieds gauche. Kéran, mais il ne faut même pas lui demander de danser. Kéran, mais il ne faut pas lui demander d'essayer de danser, sinon tu vas tellement rire. Néhémie même, lui-même, vous le voyez quand il vient ici là, c'est parce que c'est un enfant que on le jette. Sinon, mes garçons là, il n'y a aucun qui sait danser. Mais la seule personne qui a le rythme dans les pieds, dans le corps, c'est ma fille. C'est elle seule qui a le rythme. Faut jouer pour que les autres dansent. Kéran les films. Néhémie lui joue pour qu'il danse dessus. Il fait le rythme aussi. Mais ils ont deux. Tu vois, tu dois pouvoir observer ça. Parmi mes enfants, qui a quoi, qui fait quoi. Et c'est en fonction de ça même que tu pourras les orienter. Mais vous êtes ensemble à la maison, vous mangez à ticket, vous mangez du riz, mais tu ne sais même pas l'intérêt. Tu dis à ton enfant, toi tu veux faire quoi dans la vie? Fais quoi dans la vie? Certains parents, nous à notre époque, certains parents ne nous ont pas aidés. Moi je me rappelle une fois, j'ai dit à mon père que je joue au basket, il a ri jusqu'à... Il a ri jusqu'à... Il dit, mais pourquoi tu ris? Il dit, mais toi tu es court comme ça. Quand tu es à la télévision, tu vois pas que les basketteurs ils sont longs. Toi tu es court comme ça, tu vas aller. Alors que moi on m'appelait Michael Jordan. Tellement j'étais fort, tellement j'étais brillant. Mon nom c'était le nom du meilleur joueur. Mais bon, Dieu m'a aidé, je suis devenu pasteur. Chez les Blancs là, voici comment on organise les familles et comment on décèle des carrières. Yes. Il y a des gens, depuis ils ont 7 ans, on savait qu'ils seraient présidents.
Et on les a aidés à l'être parce qu'on a décelé ces choses dans eux dès le départ. Chez nous, là, c'est le système qui t'envoie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ces choses-là. C'est le système. Tu aimes musique, on t'envoie en histoire et géo. Va te débrouiller là-bas. Et tu vois les gens qui sont à l'ENA, arrivé au moment où ils abandonnent, ils disent non, ils veulent faire carrière musicale. Tu comprends pas? Tes parents t'ont mis à l'école, mais pourquoi tu laisses ça? Parce que quelqu'un ne peut pas évoluer dans quelque chose qui ne le passionne pas. C'est pourquoi les gens qui sont allés travailler juste pour un salaire, là, le travail les ennuie. Quand lundi arrive, lundi, ils vont au travail à 10h, ils retournent à 15h. Vendredi même, ils vont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés juste pour le salaire. Ils sont allés juste pour le salaire. Mais quand quelqu'un est passionné, il est au travail à 6h, il en sort à 21h. Donc un leader doit pouvoir savoir organiser, organiser les choses, Amen. Est-ce que je prêche? Est-ce que vous êtes bénis par mon message? Amen. Amen. Maintenant, il faut savoir. Au niveau de l'organisation, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je vais vous aider. Il faut savoir que l'organisation de 5 personnes, c'est différent de l'organisation de 10 personnes. C'est différent aussi de l'organisation de 100 personnes. Ma famille, telle que ma famille est, il y a une organisation qu'on peut mettre en place. Chez nous, par exemple, excusez-moi vraiment si je parle de ma maison, je n'ai pas envie de faire les choses pour me montrer très important. Mais chez nous, on n'a pas de servante. On n'a pas quoi? Ça n'a pas toujours été comme ça. On a une autre belle-mère qui a vécu avec nous pendant 10 ans. Et quand mes enfants ont atteint plus de 10 ans, ma belle-mère est partie. Elle n'est pas partie parce qu'elle nous a dit c'est bon, je m'en vais. Elle est partie parce qu'on avait besoin d'elle quelque part. Vous comprenez? Mais à cause de l'âge que mes enfants ont aujourd'hui, on ne voit plus l'intérêt de prendre une servante. Parce que les plus grands peuvent faire certaines choses, ils peuvent veiller sur les plus petits. Voyez-vous? Ça, c'est notre organisation. Mais si toi, tu n'as qu'un enfant de 7 ans, il ne faut pas dire non, le pasteur n'a pas de servante, donc je ne vois pas pourquoi il prendre. Ou bien tes enfants sont comme les enfants de Pazan ici, 4 ans et 2 ans. Tu dis, bon, le pasteur n'a pas de servante, donc non, un enfant 3 ans, 4 ans, c'est difficile d'en prendre soin. Si tu n'as pas de servante, tu vas avoir mot de tête. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà, donc mon organisation à moi n'est pas forcément la même que tu dois. Les gens copient sans révélation. Je suis allé chez telle personne, il fait ça, donc on va commencer à faire ça. Non, tu dois adapter ce que tu as vu aux réalités de ce que tu as pour réussir ton organisation. Tu dois adapter. Si tu as 4 enfants, que tes enfants n'ont pas l'âge que mes enfants ont, tu as encore besoin d'une servante. Prends une servante. Organise ta maison en fonction de ça. L'organisation de 10 personnes est différente de l'organisation de 50 personnes. Quelqu'un a vu notre organigramme, il a dit non, envoie-moi ça, je vais faire la même chose dans mon église. J'ai dit non, l'organigramme que tu vois là, c'est un organigramme pour une église de 300 membres. Quand on était 50 personnes, on n'avait pas cet organigramme là. Quand on était 10 personnes, on n'avait pas cet organigramme. Quand on était 100 personnes, on n'avait pas cet organigramme là. L'organisation de l'église évolue en fonction du nombre de personnes qu'on a. Ça évolue en fonction du nombre d'ouvriers qu'on a. Ça évolue en fonction du nombre de responsables qu'on a. Ça évolue en fonction du nombre de pasteurs qu'on a. Donc, ne copiez pas une organisation simplement pour la copier. Copiez-la adaptez-la plutôt selon vos réalités. Est-ce que je vous bénis jusqu'à présent? Est-ce que mon papa, le pasteur, a dit la parole fait-elle du bien à quelqu'un? Donc, ne copiez pas pour copier. Ne copiez pas pour copier. Alléluia. Amen. C'est comme il y a des pasteurs ont vu mes enfants jouer aux instruments. Ils se sont dit non, tous les enfants des pasteurs ne jouent pas forcément aux instruments. Allez. La dernière fois, j'ai vu un pasteur qui a mis son enfant sur un instrument, mais l'enfant est en train de dégamer, jouer. Il est en train de forcer l'enfant là, mais ça fait des années, je le vois, il joue l'instrument là même là. Il n'a pas encore atteint un certain niveau. Par contre, je ne dis pas ça parce que pour dire que mes enfants sont. Mais quand c'est ton truc là, en un temps record, tu as certains résultats. Donc j'ai dit, mais pourquoi forcer l'enfant là à faire quelque chose pour lequel il n'a pas de compétences? Parce que tu vois, ça fait joli, le pasteur prêche, son fils est derrière, il joue au piano, son fils, l'autre est devant, il fait, ça fait joli, mais si tes enfants n'ont pas ça, faut pas forcer. Peut-être tes enfants là, excusez-moi, peut-être ils seront à la prière, ce seront des intercesseurs, ou bien ce seront des évangélistes, ils vont aller chercher des âmes pour venir. Tu dois, faut adapter la chose à ta réalité. Amen. Ou bien chez vous, nous dans notre grande famille, nous on est musiciens naturellement. Ça est une grâce que Dieu nous a donnée. Voilà, tous mes cousins sont des trompettistes, mes cousins sont des pianistes, mes cousins sont des, on est tous des chanteurs. Voilà, dans la famille, mes frères, moi, on a un seul frère qui ne sait pas chanter.
Mon petit frère, s'il chante, notre dernier, quand il chante, il peut faire alto, il peut faire ténor, il peut faire basse. Ma petite soeur, c'est pareil. Quand mon père, à l'époque, quand mon papa chantait avec maman, quand il prie là, il chante beaucoup. Mon papa, il chantait beaucoup. Je me rappelle un de ses chants avant de manger. Je vous ai montré ce chant-là, non? Alors, avant de manger, mon papa, il avait un cantique. Pour ce repas, nous te bénissons, Seigneur. Pour ce repas, nous t'invitons, Seigneur. Si. Chaque soir, chaque midi, quand il est là, qu'il va manger. Pour ce repas, nous t'invitons, Seigneur. Pour ce repas, nous t'invitons. Quand il est inspiré, maintenant, il peut faire alto dans ça là. Et puis il peut faire pour ce repas, nous t'invitons. Oh. C'est naturel chez nous là, chanter là. C'est comme si quand tu nais là, on met ça quelque part en même temps, tu viens ça. Mais là chez toi, il n'y a pas ça. Faut pas dire non. Quand le pasteur Edmond il veut prêcher, de toute façon il chante, ça me touche. Tu vas aller chanter, excusez-moi, mais tu vas aller chanter pain rognon avec macaroni pour distraire les gens pour partir. C'est chez nous là, naturellement. Quand tu vas chez nous au village, les gens de la chorale là, une bonne partie c'est notre famille. C'est comme ça. Et il y a d'autres familles comme ça. Je me rappelle pendant que je parle que le maître de chœur, par exemple, dans l'église, le maître de chœur qui fait comme ça, c'est son petit frère qui joue piano. Son petit frère joue piano. Il y a un autre de ses frères aussi qui chante. Tu vois, dans les familles, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres familles là. Eux, à ce niveau-là, ils ne sont pas performants. Mais eux, peut-être que c'est l'organisation, c'est la mobilisation. Je ne sais pas pourquoi mon message va dans ce sens-là. Mais un leader doit être capable de déceler ces choses-là et placer chacun dans son couloir. Voici comment on parvient à la tête. Moi, je suis nommé responsable du répit. On dit non, le pasteur, hein, tu es le président du répit au niveau des Dabo. Mais comment est-ce que je fais mon bureau? Je ne fais pas mon bureau par affinité. Parce qu'il y a des objectifs qu'on doit atteindre. Je fais mon bureau en décelant dans chaque pasteur qui vient, d'accord, les compétences que chacun a. Et en fonction de ces compétences-là, je donne certaines tâches bien précises. Par exemple, mon secrétaire général, c'est un homme doux, mais qui rentre partout. C'est l'un des pasteurs, par exemple, appréciés dans une dénomination que je ne vais pas citer ici. Vous savez, nous, les églises évangéliques, il y a certains de nos pères là, on ne prêche pas chez eux. Hein. Mais lui, il parle tous les pères là. Il rentre là-bas, il a de bonnes connexions à eux. Donc, tu vois, si toi, tu prends un secrétaire général qui n'a pas de bonnes connexions, qui ne peut pas se faire des relations avec les gens qui sont dans le bureau, mais il va les détruire. Tu dis non, tu vas prendre un responsable de l'intercession. Tu prends quelqu'un qui est incapable de prier pendant 30 minutes. Quand il vient dire gloire, gloire, gloire. Et comme c'est ton ami, tu dis donc toi tu es responsable d'intercession. Mais tu vas avoir aucun résultat. Parce que lui là, il peut faire quelque chose d'autre sauf prier. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Donc quand vous regardez l'église, quand on fait souvent des mutations, on dit toi tu passes à tel département, c'est parce que souvent où on t'a mis là, on a senti que c'est pas toi. C'est pas parce que tu n'es pas compétent. C'est pas parce que tu peux pas avoir des résultats. C'est pas parce que tu n'es pas performant. Sauf qu'on t'a pas mis dans ton couloir. Un pasteur était là avec moi ce mardi avec son épouse et je lui donnais des conseils et je lui disais la même chose. Voilà, je lui disais que tout le monde ne pourra pas chanter comme Julie. Et s'il veut demander à tout le monde de chanter comme je suis en train de les détruire. D'accord? Tout le monde peut-être ne pourra pas prier comme Pasteur Nadège. Et s'il demande, il faut que tout le monde soit comme ça. Je suis en train de détruire les personnes. Mais chacun, il y a un résultat. Par exemple, si Sonia ne peut pas prier comme Pasteur Nadège, elle peut nettoyer, rendre l'église belle comme elle le fait. Donc ce serait une erreur de dire non, toi, c'est vrai, mais toi, il faut faire ça. Faut faire ça. Et souvent, les gens sont dans l'église, ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce que le leader n'a pas pu déceler ce qu'ils peuvent faire, dans quoi ils peuvent être utiles et les placer là où il faut. Yes. Si vous devez être à la tête, vous devez avoir la maîtrise de cet art. Yes. Vous devez être capable de déceler ces choses-là et d'aider les gens. J'étais en train de dire que l'organisation de 10 est différente de l'organisation de 100. Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Toute organisation a besoin d'être supervisée. A besoin d'être comment? Parce qu'un véritable leader, ce n'est pas celui dont la présence fait avancer les choses, mais c'est celui qui peut produire des résultats même en son absence. Par exemple, ici écrit ça. Un véritable leader, ce n'est pas celui dont la présence fait avancer les choses, mais c'est celui qui peut produire des résultats même en son absence. Yes. Un véritable leader, ce n'est pas celui dont la présence fait évoluer les choses, mais c'est celui qui peut produire des résultats même en son absence. Tu as atteint un certain niveau de leadership quand tu n'es pas là que les choses marchent bien. Quand tu n'es pas là, les enfants disent quand le chat n'est pas là, comment on dit?
Voilà, quand le lion n'est pas là, il a fait son malin. Maintenant, on dit quand le chat, la souris fait comment? Voilà. Un bon leader. Et c'est vers là on doit tous chercher à atteindre. Quand tes enfants savent que tu n'es pas là, personne ne fait son lit. Mais même quand tu n'es pas là, que tes enfants arrivent à faire ce que tu leur as enseigné, en ce niveau-là, c'est à ce moment-là on dit que tu es un bon leader. Donc chaque organisation a besoin de quoi? De supervision. A besoin de quoi? Quand tu as mis la chose en place, tu as défini les objectifs, tu as défini les tâches, tu as établi les hiérarchies. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est de superviser. C'est de faire comment? Dans la supervision, il y a 4 choses très importantes qu'il faut, 4 activités très importantes qu'il faut noter. Je vais finir avec ça. Yes. 4 activités qu'il faut avoir dans la supervision. Est-ce que la parole fait-elle du bien à quelqu'un? Ce que je vous enseigne là, est-ce que vous voyez même le bénéfice? Il y a un pasteur qui m'a écrit, il dit Livingstone est béni de ta voix. Est-ce que les gens là percutent même ce que tu leur enseignes? Je dis, j'espère qu'ils percutent. J'espère qu'ils percutent. Amen. Amen. Donc je disais quoi? Dans la supervision, il y a quoi? Il y a 4 activités que vous devez mener. La première, c'est le contrôle. Il faut écrire le contrôle. La deuxième, c'est l'évaluation. La troisième, on était sur quoi? Le contrôle, l'évaluation, la révision. Bon, avant la révision, le contrôle, l'évaluation, et puis les conclusions, et puis la révision. Maintenant, je vous explique. C'est tout ça qui fait la supervision. Quand tu donnes une tâche à quelqu'un de faire, il faut superviser. Hey, Excel, quand tu balais quelquefois, je viens, je bouge le fauteuil. Je dis, regarde. Ça, c'est le contrôle. D'accord? Je supervise. Mais qu'est-ce que je fais exactement? Je contrôle. Est-ce qu'il a balayé? La dernière fois, j'ai dit à mon deuxième là, j'ai dit tu as le choix. Soit tu fais ce que tu as envie de faire. Mais quand je vais contrôler que ce n'est pas bien fait, tu vas reprendre tout. Voilà. Je lui ai dit de prier, il a sauté au moins 5 mètres comme ça, il a commencé à balayer devant. J'ai dit, regarde. Parce que si elle lui dit, mais tu as balayé là-bas, il va dire oui. J'ai dit, bon, tu fais ce que tu as envie de faire. Mais quand je vais contrôler, si ce n'est pas bien fait, tu vas reprendre. Donc je l'ai vu, quand il a dit ça, il est parti commencer où il devait commencer là. Il a commencé là-bas. Si vous mettez en place une organisation que vous ne contrôlez pas, vous n'allez pas avoir des résultats. Ça sera juste peine perdue. Et les gens vont vous tester. Les gens vont voir, est-ce que ce qu'ils font là, est-ce que vous contrôlez? Si vous ne contrôlez pas, c'est fini. Ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc il faut faire quoi? Il faut contrôler. Il faut contrôler. Il dit, va vers la fourmi paresseuse. Je vais vous donner les versets la prochaine fois. Amen. Amen. Il faut contrôler. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut évaluer. C'est-à-dire, il faut noter. Il faut noter. Il faut noter. Évaluer, c'est quoi? C'est est-ce que la personne a bien fait? Contrôler, c'est voir si elle est en train de faire. Maintenant, évaluer, c'est lui donner une note par rapport à ce qu'elle a fait. Yes. Est-ce que vous savez que quelquefois, Fo et moi, on s'assoit, on regarde un message. On regarde un message à la télé qu'on a prêché dans cette église. Et puis, on évalue. Moi, mon travail, on évalue aussi son travail. Quand j'écoute, j'ai dit non, pourquoi j'ai dit telle phrase? Il y a des choses que je ne dois plus dire à la chair. Il y a des choses. Si vous avez observé, maintenant, je reste longtemps sur la chair. Je ne descends pas beaucoup. Quand je dois descendre, j'ai dit à mon épouse, est-ce que je peux descendre? Parce que quand il veut descendre, elle va me regarder, elle va dire, on a dit que tu ne dois plus descendre. C'est pas si vous comprenez, voilà. On s'évalue. Parce que quand je descends, que je remonte, les messieurs qui filment la caméra, les films là, ils vont mettre la caméra dans le plafond là-bas. La caméra va bouger comme ça. Donc, j'ai remarqué que c'est quand je suis sur place là que l'image est correcte. Donc, il faut évaluer. Il faut évaluer. Après l'évaluation, naturellement, on arrive dans la conclusion. Dans la conclusion, il y a quoi? Il y a 2 choses. La félicitation ou bien la sanction. Quand quelqu'un a bien travaillé, il faut le féliciter.
Si tu félicites quelqu'un qui n'a pas bien travaillé, il sera un peu confus. Il va se donner de la chance pour continuer. Mais quand quelqu'un ne fait pas bien, il faut sanctionner. Vous savez, notre problème qu'on a dans nos organisations, c'est qu'on ne sanctionne pas. Voilà, c'est qu'on ne sanctionne pas. Chez nous, une chambre qui n'est pas bien faite, ça t'enlève l'argent du jour. Si un contrôle est fait là, qu'on voit que tu n'as pas fait le lit, on ne parle plus beaucoup. C'est-à-dire toi-même tu sens dans ton argent qu'il y a quelque chose qui est parti. Donc quand tu es en train de partir à l'école comme ça, que tu te rappelles que ça n'a pas été fait, tu reviens pour faire. Parce que tu n'as pas envie que ton argent soit diminué. Beaucoup de parents n'ont pas aidé les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la chicotte de côté. Ils ont mis la sanction de côté. Quand on veut sanctionner les enfants, ils disent mais c'est un enfant, c'est un petit. Et les gens continuent dans les mauvaises habitudes jusqu'à ce que maintenant ils deviennent grands. La sanction là, ça fait partie de l'éducation. Dis à quelqu'un, hey, ma fille là, on ne sait pas où elle est quittée à 19h30, elle veut monter sur la chaîne. Non, une église sérieuse, une chante ne peut pas venir en retard et puis monter sur la chaîne. Si je ne t'ai pas sanctionné devant les gens pour dire va t'asseoir, tu vas continuer dans ça. Allô? Allô? C'est comme ça. Si quelqu'un n'a pas fait ce que vous demandez de faire, il faut le sanctionner. Bon, toi, on t'enlève telle responsabilité, tu ne fais plus. Ou bien toi, quitte tel département. Ou bien on ne veut plus te voir là. Quand vous sanctionnez, vous aidez la personne que vous avez sanctionnée. Mais vous aidez surtout les personnes qui sont restées. Une dame a rendu son témoignage. Laissez-moi descendre pour vous dire ça. Donc je reste sur la chair. Elle dit quand ils étaient jeunes, leur grande sœur a été enceinte. Elle a pris une grossesse. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Leur grande sœur a pris une grossesse. Voici l'histoire qu'elle m'a racontée, sa propre sœur. Elle dit quand leur grande sœur a pris une grossesse, que leur papa a su, leur papa a pris leur grande sœur. Il a pris leur grande sœur et ses affaires. Il allait déposer la grande sœur là, chez le monsieur qui l'a enceinte. Le monsieur qui l'a enceinte était marié. Donc elle a déposé leur sœur, leur papa a déposé leur sœur chez le monsieur là. Et chaque matin, quand elle partait à l'école et ses frères là, elle voyait leur sœur là chez le monsieur. Elle était la servante de la femme du monsieur. Elle dit, pasteur, mes soeurs, moi on a juré. Et tant qu'on n'est pas dans le foyer, on va pas faire. Un garçon ne va pas nous toucher jusqu'à. Tu vas dire, mais le monsieur il est méchant. Hein? Comment sa propre vie fait ça? Mais en faisant ça, il a sauvé tous les autres. Toi, ta fille est née là, elle s'est fait enceinter. Tu es en train de faire sortir. Quel est le message que tu donnes à ceux qui est derrière? Le message que tu donnes à celle qui est derrière ne va pas atteindre l'âge de l'aîné. Elle va tomber enceinte. Si? Celle qui est derrière, elle est en train de regarder, sa grand-sœur est choyée. Regarde comme sa maman est en train de mettre. Sa maman aime sa grand-sœur. Regarde comme elle met. Regarde sa grand-sœur a grossi comme ça. Ils lui ont donné à checker, elle a mangé, elle a grossi. Regarde comme ils sont en train de la maquiller. Celle qui est derrière, c'est ce qu'elle est en train de regarder. Hein. Donc quand tu fais enfant, là, c'est une bonne chose. Hein. Peu importe s'il y a papa, s'il n'y a pas papa, c'est une bonne chose. Les parents vont s'occuper de toi. Nous, notre papa nous a dit, celui qui va s'amuser, soit il récupère l'enfant et lui quitte la maison. Hein? Mais personne ne vient son enfant chez lui. Personne. Oh, comment ça? Et notre papa, c'est pas quelqu'un qui dit quelque chose et quand il dit, il va te gifler là, sa main est déjà partie. Oh. Quand il dit, je vais te taper, il dit, je vais te taper. Il dit pas, je vais te taper. Hein. Il dit, je vais te taper. Et puis... Donc tu sais que le monsieur la blague pas, que si tu t'es amusé, Mon père m'a regardé dans les yeux, il m'a dit une fois, il dit regarde, le jour où on enterrait mon papa, c'était un jour de fête. Il dit quand on a fini d'enterrer mon papa, on est venu fêter. Pour dire, si c'est plus arrivé à mon propre père, c'est pas toi qui es mon enfant là, ça peut pas t'arriver à toi. Je sais pas si quelqu'un comprend. Pour dire non, toi. Donc tu ferais mieux de faire attention à ta vie et à marcher dans les règles. Bref, voici pourquoi on sanctionne. On sanctionne pour donner message aux autres. Quelqu'un a mal fait que les autres qui sont derrière là, ils marchent au pas. Dis, hey, voici ce qui arrive lorsqu'on se comporte mal avec papa. Amen. Est-ce que je peux terminer? On a fait quoi? Le contrôle, l'évaluation. On était sur la conclusion. Il faut féliciter. Maintenant, quand quelqu'un a bien fait, il faut le féliciter. Il
faut féliciter. Vous les parents, excusez-moi, je parle des parents, mais je parle aussi des leaders. Un leader doit féliciter les gens dans son staff qui travaillent bien. Vous devez donner l'esprit de mérite. L'esprit de mérite. Quand je dis l'esprit de mérite, c'est-à-dire l'esprit de vouloir bien faire pour honorer le leader. Vous devez inculquer ça. Ton enfant est venu avec une bonne moyenne. Il ne faut pas dire bravo. Non, donne-lui quelque chose. Il ne faut pas dire donne-lui quelque chose. Quand tu vas lui donner quelque chose là, il va travailler. C'est pas maintenant il va travailler pour avoir quelque chose. Malheureusement, les parents, je ne sais pas pourquoi je vais mon message là. Les parents ne savent pas féliciter leurs enfants. Ils ne savent pas féliciter les enfants. Ils ne savent pas féliciter les enfants. Un jour, je suis arrivé à la maison et ma fille, j'ai vu une tresse. J'ai dit, mais qui t'a tressé? Elle dit, c'est moi-même, je me suis tressé. J'ai dit, quoi? Tu as pris ça où? Elle dit, non, qu'elle s'est tressée. J'ai dit, tu dis quoi? Tu sais tresser. Tu sais tresser. Elle dit, oui, elle peut tresser. Ce jour-là, je lui ai fait une offre. J'ai dit, tiens, quand quelque chose est bon là, il faut féliciter. J'ai dit, tiens, chaque fois qu'un de mes gars va faire quelque chose qui est bien, je lui fais une offrande. Vous êtes ici souvent, mon fils, je lui ai dit, je te fais une offrande. Il va m'encaisser l'argent. Non, sérieusement, il va manquer. Et je lui donne. Je ne dis pas non, c'était pour ambiancer les gens. Non. Quand quelque chose est bien là, il faut dire à l'autre que tu as bien fait. Il faut l'honorer. Malheureusement, les parents, les seules choses qu'ils ont remarqué chez les enfants, c'est ce qui n'est pas bien. Ce qui fait qui est bien, qui réussit à faire, il faut l'honorer, il faut l'encourager. Ça va lui donner la force de s'investir davantage. C'est pareil, ici, là, quand vous êtes ici, vous voyez les gens, on célèbre. Quelqu'un m'a dit, mais moi j'attends quand j'aurai 50 ans, je vais voir ce que papa a fait pour moi. Si tu ne fais absolument rien, tes 50 ans vont passer comme un matin. Si tu es là pour être présent, que voilà, on va féliciter. Tu as 50 ans, on n'a qu'à faire fête. Pourquoi? Parce que tu as eu 50 ans, il y a quelle gloire dedans? On te félicite parce qu'on reconnaît quelque chose que tu es, quelque chose que tu fais. Si tu es parmi les gens qui créent des problèmes dans l'église, tu es ici, tu as 50 ans, tu sors les jeunes filles dans l'église, pourquoi tu veux qu'ils te célèbrent? J'ai été célébré pour dire quoi? Quel est le message qu'elle donne aux autres? Pour dire quoi? Non, n'importe qui, la papa peut le célébrer. Non! Je célèbre la qualité de vie, je célèbre la fidélité, je célèbre le bon témoignage, je célèbre les bons résultats. Donc ceux qui ne sont pas nés de nouveau ou qui tombent très rapidement dans les comparaisons et dans les jalousies et qui n'importe quoi commencent à dire non, et moi, j'ai pensé que non, hein? Non, on félicite, on plébiscite ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on cache. Il n'y a pas quelqu'un qui est dernier de classe et puis son papa l'a appelé pour dire non, regarde mon fils, ça c'est le dernier, oh, Dieu m'a béni, oh, c'est le dernier, oh. Non. Quand tu es dernier là, quand les gens viennent à la maison, on dit reste dans la chambre. Parce que les étrangers ont tendance à demander à quelqu'un. Tout le monde demande, tu as été quatrième, tu as été quatrième. Donc, pour ne pas que papa soit dans la confusion, on dit reste là-bas. Mais quand tu as bien travaillé, on dit viens saluer tonton. Mimi, viens saluer tonton, tonton est là. Et puis tu viens, bonjour tonton. On dit tu ne sais pas comment je m'appelle Mimi. Ah, tu fais quelle classe? Je fais CP2, tu étais quelle? Deuxième, bravo. Et puis on te donne 1000 francs. Mais si tu es 56e, 57 là. Quand tu sors, on dit, hey, on ne vous a pas dit que quand les étrangers viennent, il ne faut pas rester dans la chambre là-bas. Si ce n'est pas dit que quand les grandes personnes sont au salon en train de parler, ne venez pas. Allez là-bas. Tu fais, regardez-moi ce nul-là. On te donne une fessée pour que tu rentres là-bas. Parce que ton résultat n'est pas bon. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Ton résultat n'est pas bon. Tout le monde veut présenter son enfant qui fait des bonnes choses. Donc, encouragez les enfants. Encouragez les enfants. Amen. Mon gars, il n'a pas eu la moyenne qu'il a dit qu'il allait avoir. Il était surpris. Il était surpris. Il a pu manger dans les fêtes. Il a eu le minimum. Mais c'est la loi. Amen. Troisième menace, quatrième menace, c'est quoi? La révision. La révision, là, tu t'assois. Qu'est-ce que je peux changer pour que les choses marchent davantage? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Amen. C'est un constat que j'ai fait. Excusez-moi, ce soir, je parle beaucoup de ma famille. C'est un constat que j'ai fait. J'ai vu que mes enfants qui sont allés au privé, là, le niveau a baissé. J'ai fait un constat. Je me suis dit, mais est-ce qu'à la fin même là, c'est privé là même qui est la solution même? Tu vois, la révision est telle que ceux qui vont venir après là, ils ne vont pas aller là-bas.
Quelqu'un comprend ce que ça veut dire, non? Beaucoup de personnes ne s'asseyent pas pour dire non, ce que j'ai mis en place, est-ce que même ce qu'il a dit aux enfants de faire là, mais est-ce que je n'ai pas trop exagéré même? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Par exemple, la révision a fait que l'année dernière, je suis allé acheter des bouquins pour mes enfants, pour un de mes enfants, pour qu'ils étudient parce que il n'avait pas les résultats que je voulais. Je m'étais dit, bon, il ne force pas, ça marche. Mais j'ai vu que la classe là, il faut que je fasse quelque chose de plus. Et cette année, j'ai encore vu que non, les bouquins ne suffisent pas. Il faut que je trouve un répétiteur pour l'aider. C'est ça qu'est la révision. Quelque chose qui ne marche pas, tu es toujours avec ça pour dire non, ça va aller, ça va aller. Non, il y a quelque chose que tu dois changer dans ce que tu as mis en place pour que ça marche. Est-ce que mon message fait du bien à quelqu'un? Il y a quelque chose que je dois mettre en place. Pourquoi mes enfants n'ont pas tel résultat? Pourquoi l'église? Je suis toujours en train d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette église. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le leadership? Où est-ce qu'on peut placer lui là? Est-ce que ce qu'on a dit de faire là, est-ce que c'est pas difficile pour les gens de faire? Qu'est-ce qu'on peut réviser? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'on peut annuler? Qu'est-ce qu'on peut enlever? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Assieds-toi et l'organisation que tu as mis en place là, réfléchis dessus. Ne dis pas, ceux-là, mais ils aiment trop ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler. Papa, il faut les laisser, c'est des paresseux. Non! Tu dois adapter. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. Je prie que vous soyez à la tête au nom de Jésus. Que vous soyez des grands leaders au nom de Jésus.